Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'ordre d'importance des différents éléments d'un morceau pour réussir à faire une bonne chanson. Je fais ça sous forme de pyramide avec chaque élément du plus important au moins important avec à chaque fois une description. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, on s'attardera plus précisément sur le mixage, qu'est-ce qui est important. Et pareil, encore une fois, on va classer par ordre d'importance avec à chaque fois toutes les explications. Donc pour l'instant, c'est comment faire une bonne chanson. Alors on va aller directement sur la pyramide et on va regarder un petit peu de quoi c'est composé. Bon, je vous ai flouté le haut pour que vous voyez au fur et à mesure. Le point numéro 1, qui est pour moi, et d'ailleurs c'est le point le plus important d'une chanson, c'est la composition. En gros, ça va être tout ce qui est composition, arrangement, donc le choix des instruments, les mélodies que vous allez utiliser, le rythme que vous allez utiliser, les choix esthétiques, est-ce que c'est un morceau éthéré, est-ce que c'est un morceau plus sec, est-ce que c'est un morceau de jazz, déjà le style, le BPM, les instruments que vous utilisez, quel tempo, en gros, tout ce qui compose la chanson. Ce qui compose la chanson, c'est le point primordial, parce que si vous avez une bonne compo et par exemple une bonne voix dessus, peu importe si c'est bien mixé, bien masterisé, si vous avez du matos, pas de matos, si la chanson est bien, la chanson est bien. Maintenant, évidemment, quand on veut sortir des trucs et tout, on attend une meilleure qualité, donc on va avoir besoin d'autres choses. Le fait est que si vous avez un bon mix, un bon master, tout est bien enregistré, vous avez du matos, des trucs, des machins, et que la compo, elle est nulle, votre morceau sera nul. D'accord ? Donc, avant de prendre des mix, des mastering et tout, avant de vouloir sortir votre morceau, assurez-vous qu'en fait votre morceau soit bien, tout simplement, que ce soit bien composé. Donc composition, donc l'arrangement, est-ce que les choses arrivent dans le bon ordre? Est-ce que d'un coup, il y a des éléments qui viennent dans le morceau pour, tiens, c'est marrant, d'un coup il y a ça, tiens, ça apporte telle tension, tiens, ça apporte telle émotion au truc, ou est-ce que c'est trop linéaire? Si c'est trop linéaire, peut-être qu'il faut apporter de l'arrangement, à droite, à gauche, des petits trucs. Tout ça, c'est de la composition. Pareil, quand on fait une prod sur son PC et qu'on a des synthés, qu'on utilise, je sais pas, Omnisphere, Nexus ou Serum, le fait de bien choisir son instrument, de bien tweaker exactement l'instrument, ça fait partie de la composition, et c'est ça, en fait, le morceau. Donc, c'est ça, la chanson. Donc, si vous avez un bon mix, un bon master, mais que votre chanson est nulle, votre chanson sera nulle. D'accord? Donc ça, c'est le point primordial. Il faut que ce point-là soit rempli à 100%, c'est le plus important pour faire une bonne chanson. Maintenant, le deuxième point, l'enregistrement. L'enregistrement, c'est extra important. Pareil, si vous avez une bonne compo, mais que c'est hyper mal record et tout, votre morceau sera moins bien. Alors, une mauvaise compo bien enregistrée, c'est nul. Une bonne compo bien enregistrée, c'est bien. Une bonne compo, mal enregistrée, ça passe. D'accord? Donc, la composition, c'est le plus important. Ensuite, enregistrement. Donc, tout ce qui est enregistrement, tout ce qui est editing, c'est-à-dire, vous allez prendre vos différentes pistes, vous allez les nettoyer, vous allez enlever ce que vous voulez pas. Vous allez prendre vos voix, vous allez peut-être enlever certaines respirations ou les baisser. Vous allez enlever les bruits de clics, vous allez faire du tuning, voir si tout est bien dans la gamme, voir s'il n'y a pas de fausses notes, voir s'il n'y a pas de décalage sur les batteries quand vous les prenez directement. D'accord? Donc, tout ça, l'environnement d'enregistrement aussi de la pièce, est-ce qu'elle résonne pas? Parce que, pareil, vous faites une bonne compo, vous avez une bonne voix, et vous allez la record et ça va résonner de fou, votre morceau sera moins bien. Il sera toujours mieux que si la compo était pas bonne, mais votre morceau sera moins bien que ce qu'il aurait dû être. Donc le point numéro 2, je pense, c'est l'enregistrement. Pareil, l'intention. Si vous posez un texte et que vous chantez et que vous êtes un peu... Voilà, que vous mettez pas l'intention, ça va tout de suite s'entendre, ça va tout de suite sonner amateur, donc voilà. Donc l'enregistrement, pour la qualité d'un morceau, pour la qualité sonore d'un morceau, hormis la composition, c'est le plus important. Encore une fois, une bonne compo avec un bon enregistrement, le mixage, il faut un bon mixage, c'est important pour avoir vraiment un truc qui sort bien et tout, mais le mixage devient secondaire, parce que si c'est bien record, en fait, vous avez déjà votre morceau qui est là, et si votre morceau est bien, si vous avez ces deux points-là, votre morceau sera forcément bien, d'accord? Troisième point, le mixage. Donc le mixage, c'est, moi, c'est ce que je fais, donc forcément, c'est le point que je préfère. Ça va être... Donc ça, le mixage, je vais y consacrer une vidéo entière la semaine prochaine avec, pareil, une pyramide où j'expliquerai les points différents du mixage. Donc là, ce sera un peu moins général que cette vidéo, mais je voulais quand même que vous ayez ça à l'esprit parce qu'il y a des gens qui font des morceaux qui ont l'impression que leur morceau est pas bien parce qu'il est pas bien mixé. En fait, il est pas bien parce qu'il est pas bien composé et après, il est pas bien enregistré. Donc on aura beau bien le mixer, le morceau sera pas bien parce que juste l'intention est nulle. D'accord? Donc le mixage, ça va être tout ce qui est la balance, la panoramique. Donc l'équilibre des volumes. Est-ce que ton kick, il est trop fort par rapport à ta guitare? Est-ce que ta guitare, elle est trop forte par rapport à ta voix? Ou est-ce que tout est bien équilibré? Ça, encore une fois, c'est un aspect artistique. On peut vouloir des éléments plus forts, moins forts. Panoramique, c'est tout ce qui va se passer. Est-ce qu'on met les éléments à gauche ou à droite? Pareil, encore une fois, c'est un peu une histoire de gain, tout ça. Les EQ, donc est-ce que les éléments vont bien avoir une bonne séparation? Est-ce que chaque élément va bien sonner dans la zone fréquentielle dans laquelle il doit sonner? On a la dynamique, donc pareil, le mouvement, en gros, de volume, de plus fort au moins fort, machin. Est-ce qu'on a un bon mouvement de volume? Est-ce que voilà, ça laisse respirer, on a une bonne dynamique, le morceau est cool? Ou est-ce que tout est trop serré? Ça dépend, c'est des choix de morceaux qu'il faut faire. Et les effets, la reverb, les trucs, donner de la profondeur, machin. Ça, c'est important. Mais encore une fois, je vais encore redire la même chose. Si vous avez une mauvaise compo au départ, même si c'est bien enregistré et c'est bien mixé, ce sera nul. Donc la compo, il vous faut une bonne compo. Le mixage, si vous avez une bonne compo et que c'est mal enregistré,
le mixage, ça va être dur à faire et ça va être dur de vraiment sonner. Mais vous avez une bonne compo, donc ça va. Encore une fois, ordre d'importance, composition en premier, on s'attarde là-dessus. Choisir la bonne prod. Si vous prodez pas, choisir la bonne prod. Peut-être ajouter des éléments qui vont donner un peu de vie au truc, qui vont donner un peu de truc cool. Ensuite, on fait attention à l'enregistrement. L'enregistrement, c'est une technique, c'est de la technique, comme le mixage, comme la composition. C'est pas, on va composer, on va recorder devant son micro, il est à 300 000 km de nous, ou alors on est collé comme ça, et le truc, après, on va aller le mixer. Non, faites une composition optimale, prenez le temps de faire un bon enregistrement, parce que vous faites un morceau, vous faites pas des crêpes. En fait, il faut s'attarder sur chaque étape. Chaque étape est importante. Mais voilà, je vous donne l'ordre d'important. Donc, composition, enregistrement, mixage. Donc le mixage, c'est ce qui va donner le côté fini à votre morceau, qui va donner aussi une partie de l'identité de votre morceau. Même si l'identité se fait à la composition, ça peut quand même permettre d'apporter de nouveaux arrangements, d'apporter des trucs qui font que ça va donner une nouvelle vision du morceau. Et ensuite, les deux autres points, je les mets ensemble. Je savais pas lequel était le plus important, j'ai hésité. Donc il y a le mastering. Pour moi, le mastering, ça reste moins important que le mixage. C'est une étape qui est importante, qui sert à la mise aux normes. Donc faire en sorte que ça sonne au bon volume pour aller sur les plateformes, faire en sorte que voilà, tout soit équilibré et que vous puissiez le sortir, le presser sur CD, sur vinyle, que vous puissiez le jouer à la télé, à la radio ou sur les plateformes, peu importe, mais voilà, c'est une mise aux normes pour être comme les autres morceaux de votre catégorie. Ensuite, volume, pareil, pour essayer de monter le volume, potentiellement ça joue aussi sur la dynamique, donc la dynamique, la macro-dynamique surtout, où vous allez avoir votre morceau, vous allez avoir une dynamique globale et ça va jouer dessus avec vos limiteurs, avec vos trucs, vos compressions, avec vos EQ, ça va jouer fréquentiellement aussi, mais le mastering, c'est, voilà, on dit toujours, c'est la dernière couche de vernis, c'est la cerise sur le gâteau, c'est, voilà, on polit le truc et on fait en sorte que un morceau qui est bien composé, bien enregistré, bien mixé, là, vous allez pouvoir avoir une vraie qualité supplémentaire au mastering. Encore une fois, si vous avez un morceau qui est mal composé, vous allez beau avoir bien enregistré, bien masterisé, bien mixé, le morceau va être nul. Donc composition, c'est 100% il la faut. Maintenant, un morceau qui est bien composé, mal enregistré, même s'il est bien mixé et masterisé, ça va être compliqué de bien le mixer et vous allez avoir quand même une vraie différence de son. Bien enregistré et juste masterisé sans bon mix. Bref, vous avez compris, il faut tout. Sauf qu'à chaque fois, genre, si on a la compo, l'enregistrement, et qu'on n'a pas ce qu'il y a au-dessus, bon, ça passe. Si on rajoute le mixage, c'est encore mieux, mais pas besoin forcément du mastering. Maintenant, si on a le mastering, forcément, c'est encore mieux. Mais on peut s'en passer en théorie, on peut finir avec un limiteur et tout. Le mastering, c'est quand même important, si vous voulez vraiment avoir un truc de bon niveau, mais c'est le moins important de la chaîne. Et il y a le matériel et les plugins. Ça, je me suis questionné sur ce qui est le plus important entre matériel, plugin et mastering. D'ailleurs, vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez. Selon vous, est-ce que c'est plus important d'avoir un bon matos pour pouvoir bien record, avoir des bons plugins pour pouvoir bien mixer, ou c'est plus important de faire du mastering et d'avoir un bon rendu final avec des outils qui sont un peu moins bien. Pour moi, quand je dis matériel, je veux pas dire non plus qu'on record avec un grille-pain ou une Nintendo DS, mais je veux dire que avec un minimum de matériel, on va dire un micro à 200 balles et une carte son à 150 balles, est-ce que c'est plus important d'avoir une différence de matos avec un micro par exemple comme le mien ou avec, je sais pas, un Aston Origin, et avec ce que j'ai, une Apollo Twin ou une Focusrite, ou c'est plus important d'avoir un bon master? Je pense quand même que c'est plus important d'avoir un micro correct et une carte son correcte, mais ça fait pas tout. Encore une fois, tout ça, c'est ce qu'il y a en haut de la chaîne. Donc, si vous avez une bonne compo, machin, un bon enregistrement, mais avec un micro un peu moins bien, si votre pièce est bien traitée, vous avez un bon environnement, ça va. Vous pouvez quand même sortir un truc qui est très 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 bien. D'accord? Donc, quand je parle de matériel plugin, je veux dire, la technique est supérieure à l'outil. Si vous avez un micro qui est bien, comme celui que j'ai, mais que vous savez pas record, eh ben, il vaudra mieux record sur un micro moins bien avec quelqu'un qui sait record. D'accord? Ça, c'est indéniable. Ensuite, les plugins, l'avantage, c'est qu'il y a certains outils uniques qui font pas ce que font les autres plugins. Je vais bientôt en sortir un, d'ailleurs, je vous en parle depuis un moment, mais ça se finalise. Je le sortirai bientôt, donc c'est un outil qui fait pas trop ce que font les autres plugins. Et du coup, parfois, les plugins, ça permet de faire gagner du temps. Ça permet de gagner du temps et ça permet de faire certains trucs un peu uniques, pardon. Mais le truc, c'est que c'est pas des trucs qui sont obligatoires pour avoir un bon mix avant. Donc, encore une fois. Et facilité de résultat. Si on a la technique nécessaire, pareil, il y a des plugins qui permettent d'avoir une facilité de résultat. Mais d'un point de vue son, d'un point de vue chanson, en fait, c'est la composition qui compte, quasiment uniquement. Ensuite, enregistrement, mixage, mastering, même, je vais mettre d'abord matériel plugin et après je mettrai mastering en dernier. Pour le mastering, c'est important pour être aux normes, pour avoir un morceau qui est fini, qui est pro, mais c'est pas important pour avoir une bonne chanson. Vous pouvez avoir une bonne chanson sans mastering et vous pouvez avoir une bonne chanson avec un moins bon matériel, moins bon plugin. Je pense que quand même, composition, enregistrement, mixage, il faut les avoir,
mais vous pouvez avoir une bonne chanson sans un bon mixage. Mais le problème, c'est que vous aurez une différence concurrentielle qui va vous tuer si vous voulez sortir vos morceaux et faire ça de façon professionnelle. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu... Je voulais vous parler de cette pyramide parce que pour moi, c'est un peu important. Souvent, j'entends ouais, cette voix-là, j'arrive pas à la mixer parce qu'elle est trop grave. Non, t'arrives pas à la mixer parce qu'elle est mal enregistrée. Tiens, ce morceau-là, j'arrive pas à le faire sonner. Oui, t'arrives pas à le faire sonner parce que ton morceau, en fait, il est mal composé et il est nul. C'est pas le bon choix d'éléments, ton kick, il va pas du tout, ta voix, elle se pose dessus, ça n'a aucun rapport, enfin, d'accord? Donc, composition, enregistrement, mixage, plugin matériel, mastering à peu près à égalité, par ordre d'importance. La semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo spécialement dédiée au mixage avec cette pyramide, avec une pyramide avec tous les éléments du mixage, ce qui est vraiment important, ce qui fait la fondation de votre morceau et ce qui fait que votre morceau va vraiment facilement avoir un bon mix. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, laissez un like si ce n'est pas déjà fait. Merci pour le soutien, merci pour ceux qui me suivent, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez aller checker la boutique, j'ai des formations où je vous explique toutes les techniques de mixage. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine, merci de m'avoir écouté, bye.